Eh bien, nous voilà pour nos vidéos du week-end. Et oui, ça passe très vite. Je vais vous proposer une vidéo en deux parties. On va voir aujourd'hui comment réaliser une vraie pâte sablée maison qu'on va un peu twister. Et puis, je vous montrerai dans une deuxième vidéo une tarte au citron avec du citron vert et de la crème. Vous allez voir une vraie revisite, un vrai régal avec une technique toute simple. Je vais vous montrer comment on réalise une pâte sablée économique, rapide et légèrement twistée. Pour les ingrédients, il vous faut un mini citron vert, voilà, puisqu'on va utiliser les zestes et on va le garder parce qu'après on va s'en servir pour infuser notre crémeux au citron. Donc ça c'est parfait. Il faut à peu près 50 g de sucre, donc 15 g de sucre vanillé, ce qui correspond à 2 sachets. Et là, en fait, ici, vous avez à peu près le reste en sucre classique. Sinon, 100% de sucre vanillé, ça marche très très bien. Mais comme on va avoir du citron vert et qu'on veut un petit peu twister, ça risque d'être un peu trop sucré. 125 g, donc beurre, margarine, ce que vous voulez. C'est de la margarine spéciale pâtisserie. Il y a de l'huile de palme dedans, ce qui n'est pas dans mes habitudes, mais là, exceptionnellement, en vue aussi de la pénurie de ce que l'on a, et puis du côté très économique, il n'y a aucun souci de ce côté-là, même si je préfère sans huile de palme. 250 g de farine. Donc là, c'est une farine, un mélange de farine bio et de farine spéciale pâtisserie. Pourquoi de la spéciale gâteau? Parce que ça va permettre à ma pâte de tenir un petit peu plus et de monter légèrement en cuisson. On a besoin d'un jaune d'œuf. Voilà. Donc le blanc, il sert pour une autre préparation. Et puis de 30 g d'eau. Si on a un petit peu de blanc dans les jaunes, on va enlever un petit peu d'eau, puisqu'effectivement, l'eau en fait vient remplacer une partie du blanc. J'ai déjà préparé mon robot, c'est-à-dire que pour venir sabler ma pâte, j'ai remplacé le fouet par une feuille. Alors une feuille, un K pour ceux qui ont le célèbre robot, une pale de pétrissage si vous avez un robot avec des dents, puisqu'on aurait pu la faire aussi au robot type Thermomix, on aurait pu la faire au robot type Magimix par exemple, ou certains KitchenAid avec un bol en plastique, ou tous ces robots où on a des lames, mais ce qu'on appelle des pales de pétrissage, puisqu'on est sur la partie pale et non la partie lame. Pour les ustensiles, vous avez besoin de vos mains, un peu de farine, un grand cul de poule, qui va servir tout à l'heure, la râpe pour zester, et puis après d'autres bricoles pour bien préparer notre pâte. Pourquoi on a besoin d'un peu de farine? Parce que quand on aura fait notre pâte ici, après on va la fraiser. Donc c'est une technique qu'on fait à la main qui permet de travailler la pâte et de la laisser reposer. Pour faire quelque chose de rapide, d'efficace, on va travailler toute la partie sec pour commencer, c'est-à-dire la farine. Donc on va la mettre dans notre robot. Donc une farine de préférence pour gâteau et pâtisserie, c'est pas mal. Donc par exemple type T55, je crois que c'est 55, je crois que la 45. Après si vous l'avez en version fluide, c'est encore mieux, il n'y a pas besoin de la tamiser, sinon c'est pas grave. On se met en vitesse lente, c'est-à-dire qu'on vient mélanger. Et normalement on met du sucre glace, mais là j'ai un sucre extra fin à pâtisser, donc ça va passer aussi. Mais je ne vous conseille pas le sucre semoule classique, il faut vraiment du très très fin. Et je ne mets pas mon sucre en entier, je le mets bien au milieu. Et je le mets par petites étapes, de façon, en fait, quand je vais venir tourner, ce qui est le cas, à ce que tous mes petits grains de sucre aient le temps de se mélanger. Pour pas obtenir, sinon vous allez avoir une pâte après qui va avoir un côté un peu granuleux. Donc surtout pas les amis. Là je vais augmenter la vitesse. Et je joue en fait en augmentant et en diminuant pour bien que mon sucre se mélange. Par exemple là ce que je peux faire c'est prendre légèrement mon bol, je le tourne légèrement et en versant mon sucre, bon, il y a toujours un petit peu de sucre qui reste au fond à chaque fois.
Surtout avec le sucre très très fin, c'est comme le sucre glace, ça peut légèrement coller. Donc là, il y a quelques petits grains que je vais sortir. Et l'opération pour la partie au départ est presque terminée. J'ai bien tourné, j'ai bien mélangé. Mon beurre, je l'ai coupé en petits morceaux. Ah, là, c'est la margarine. Pour pouvoir le mettre morceau par morceau. C'est-à-dire que je ne me précipite pas de tout mettre. J'y vais vraiment. Ça va permettre de bien sabler. Et si on arrive à bien le lancer au milieu, c'est bien. Pourquoi? Parce qu'on va récupérer ce qu'il y a sur le côté. Le principe, justement, de la pâle de pétrissage, de la feuille, c'est de venir chercher ce qu'il y a sur le côté, de le ramener au milieu. Donc la margarine spéciale pâtisserie ou spéciale feuilletage, c'est très très bien. Et je trouve que c'est parfois même mieux que le beurre, même si le beurre c'est très bien en pâtisserie, parce que ça monte mieux en température. Donc quand on cuit derrière notre pâte sablée, la margarine résiste mieux en cuisson. Et puis économiquement, il n'y a pas photo, on tourne autour des 80... On est entre 70 et 90 centimes les 500 grammes pour la margarine spéciale pâtisserie, premier prix, donc on est vraiment bien placé. Donc là, je fais la partie sablée. Je fais mon sablage, c'est-à-dire que je viens mélanger mes produits secs et ma margarine ou mon beurre. Voilà, ce que vous avez en fait chez vous sous la main. Même faire moitié-moitié, c'est pas mal. Et ce qu'on peut faire quand on a fait ça, si on n'a pas d'œuf, on met que de l'eau. Et dans ce cas-là, notre jaune sera remplacé par de l'eau, mais on aura une pâte qui sera beaucoup plus claire. Donc si on a un petit peu de colorant jaune ou quelque chose de coloré, par exemple un petit sirop qui peut donner ce côté très jaune sans avoir on en profite. Donc là, c'est la partie la plus importante parce que la partie de sablage, c'est une des plus importantes. Il faut bien mélanger, c'est assez long, c'est pas contraignant, enfin, ça travaille à votre place. Donc c'est pas contraignant du tout, mais il faut le faire. Ce qu'on fait quand on est en train de sabler, c'est deux choses. Déjà, on va mettre un tout petit peu de sel. Moi, je mets toujours de la fleur de sel. C'est justement pour aller chercher le côté exhausteur de goût. Et on pourrait rajouter 1 à 2 cuillères à soupe de poudre d'amande pour donner un côté très sablé. Donc une jolie pincée de fleur de sel que j'écrase bien pour que ça fasse comme du sel fin et qu'on n'ait pas de morceaux. Sinon, la chanson, on la connaît, on va avoir une pâte granuleuse. Là, pendant qu'on fait notre sablage, moi je mets toujours mes zestes à ce moment-là. C'est là où je twiste en fait ma pâte sablée. Tout simplement parce que je veux que cette pâte sablée, comme je vais la twister, on ait ces zestes qui restent bien dans la farine. C'est mieux pour la cuisson et vous allez voir, c'est vraiment sympa. Donc, je vais arrêter mon robot qui fait beaucoup de bruit. Mon sablage, il est quasiment prêt. Donc là, je vais mettre un petit peu de zeste. Et je vais en garder puisque je vais en travailler aussi, comme je vous l'ai dit. Un petit peu de zeste. Et bon, normalement, on ne va pas jusqu'aux zestes blancs. J'ai souvent tendance, pour les pâtes, à y aller parce que je veux vraiment un côté très acidulé pour venir contrebalancer le goût du sucre. Donc, on peut y aller. J'hésite pas à tout récupérer sur ma râpe, c'est pour ça que là j'y vais bien. Et là je vais donner le coup de grâce. À pleine vitesse parce que j'ai besoin de venir sabler, donc
On voit les petits grains verts, mais on pourrait en mettre plus hein, pour avoir plus de petits grains verts. Moi, c'est juste pour donner du goût. Et là, c'est la dernière astuce. Avant de fraiser, on a besoin de mettre un jaune d'œuf et de l'eau. Je vais commencer par mettre mon jaune d'œuf parce que l'eau, c'est 30 grammes et je vais venir compléter. Donc on va voir, en fonction des besoins que l'on a, si je complète ou pas toute l'eau. Parce qu'il faut qu'on ait une pâte qui soit ferme. Et quand on va la fraiser, on va lui rajouter une quantité de farine que je ne vous donne pas puisqu'elle sera sur votre plan de travail. Donc on va fariner le plan de travail pour venir amener à notre préparation un peu plus de farine pour la fraiser et la rendre moins élastique et plus ferme. Là, j'y vais tout doucement. Et c'est là où votre pâte, elle commence à prendre justement la forme de quelque chose d'un petit peu plus collant, d'un peu plus élastique. Mais vous verrez, ça va légèrement disparaître quand on va venir la fraiser sur le plan de travail. Donc là, c'est important déjà de bien incorporer l'œuf. Mais le fraisage va faire le reste, hein, parce que là, on n'a pas une boule. Hein. On a encore un sablage. D'où l'eau que je rajoute ici. Ça évite de mettre 2 œufs. Ça évite d'utiliser plein de blanc. En fait, c'est très économique. On pourrait mettre l'œuf entier. Dans ce cas-là, si on met l'œuf entier, on ne met pas d'eau. Mais là, je vais quand même attendre que ma pâte, ce qu'il a est le cas, elle soit bien ferme. Là, c'est le cas. J'ai une belle pâte sablée. Je vois la gueule de ma pâte sablée, donc je vais mettre la moitié de l'eau. Parce que j'ai vu. Voilà. Donc pour l'instant, c'est pas la peine d'aller mettre plein d'eau. Parce que j'ai une belle pâte, donc j'ai mis que la moitié. Mais normalement, on met les 30. Mais j'avais un petit peu de blanc dans l'œuf. Et j'avais un jaune d'œuf quand même très liquide. Donc voilà. Donc j'ai mis moins d'eau. Après, si vous voulez une belle pâte qui soit bien colorée, là on pourrait rajouter encore des zestes. On va, dans ce cas-là, travailler notre pâte différemment, c'est-à-dire qu'on va mettre un petit peu de colorant parce que c'est bien d'avoir une pâte sablée qui soit un peu plus jaune. Souvent, c'est dû aussi à la qualité de la margarine et du beurre. J'ai une margarine qui est plutôt blanche. C'est là qu'on va fraiser avec un petit peu de farine. Pas grand-chose, mais je vais juste bien la fraiser. Mais je pourrais la laisser comme ça parce qu'elle est pas mal. Hein. Mon robot a bien fait le job. J'en ai pas mis beaucoup, hein. C'est juste un petit peu sur le plan de travail. Et là, c'est le paume de la main en fait qui va jouer. On va déjà commencer par former une jolie boule. Et avec la paume de la main, on fait ce geste-là en fait. On avance, on la replie, on avance. Comme une pâte à pasta. Et là, s'il manque de l'eau, on peut aussi en remettre un tout petit peu sur le plan de travail et venir injecter de l'eau. Mais là, elle est pas mal. Et on pourra faire 4 magnifiques petites tartelettes, normalement. Si mes souvenirs sont bons, c'est la bonne recette. J'en ai plein, des recettes de pâtes sablées. Mais c'est celle-là que j'affectionne particulièrement. Parce qu'elle est simple, économique. Et après, si vous voulez donner un côté sucré, sans mettre trop de sucre, parce que vous avez vu, vous mettez un petit sirop, par exemple de vanille, ou ce qui va remplacer l'apport en eau. Et donc, comme le sirop de vanille, c'est légèrement coloré, c'est ce qu'on appelle un colorant couleur un peu caramel. Ça va permettre à votre pâte d'avoir une couleur plus foncée. D'où le sucre vanillé aussi qu'on a mis tout à l'heure, qui donne un petit côté au sablé un peu plus foncé. Après, si on fraise pendant 20 ans, bon, l'idée de fraiser, en fait, c'est d'avoir une jolie pâte. De toute façon, quand on va l'étaler tout à l'heure, on va l'étaler, on va recommencer l'opération de venir fariner notre plan de travail. Donc, je ne vous invite pas à trop fariner maintenant parce qu'on va recommencer après. Ce que je vous invite par contre à faire, c'est une belle boule. Un grand cul de poule. J'aime bien la taper comme ça. Hop, je récupère un peu de farine. Comme ça. Vous faites ce geste-là.
Et là, ça sent très bon le beurre, la margarine, la pâte sablée, et ça sent les petits zestes d'orange. Donc on pourrait, du citron, on pourrait mettre un petit peu de citron vert à la place de l'eau quand on la travaille, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour donner ce côté jaune. Voilà. J'aplatis légèrement le fond, comme ça elle tient bien dans mon cul de poule. C'est important d'avoir un cul de poule d'une très grande taille, contrairement à ce qu'on entend souvent. Et voilà, votre pâte sablée, elle est prête. Et moi, je vous montre d'ici 1 heure à 2 heures, donc pour vous, c'est juste après, cette pâte qui va au frais, comment elle est bien ferme et comment on va faire des mini moules à tartelettes. Je vous en montre 2, mais je vais en faire 4. Donc vous verrez que demain, ils seront déjà prêts à cuire ou déjà cuits, à mon avis, puisque je ne vous montrerai pas la cuisson, mais vous le savez comment ça fonctionne avec moi. Donc là, on filme bien au contact. Mais elle va légèrement gonfler de pas grand-chose. Hein, mais bon, c'est important de la laisser reposer. Hop, j'aimerais bien que ça tienne bien sur la pâte. Voilà. Direction le frais pendant 1 heure à 2 heures. Même si c'est plus d'1 heure à 2 heures, c'est pas grave, c'est très bien. Il faut vraiment la laisser assez longtemps. Là, il faut se faire plaisir. Vous le savez, tous les week-ends, tous les vendredis après-midi, donc vous avez compris qu'on est jeudi, vous allez vous dire, oh oui, comment ces vidéos aussitôt oui, puisque je suis obligé de préparer mes mini-moules à tartelettes avec beaucoup d'avance. Vous le savez que le vendredi, on livre du traiteur pour nos soignants. On devait faire des madeleines. Et puis finalement, je vous montrerai le bouquin tout à l'heure, dans lequel je vais aussi piocher des idées. Eh bien, on s'est retrouvé confronté au coût économique et à ce qu'on devait faire. Et donc, on a décidé qu'on allait faire des mini moelleux, emmental, jambon et cervelas. Donc, j'ai déjà préparé tous mes ingrédients dans des culs de poule séparés. J'ai fait des râpés, tout est prêt. Et je vous montre justement la recette de ces mini moelleux maintenant. Et je vais garder justement ma pâle à sabler parce que on va déjà sabler notre préparation avant de mettre un coup de fouet. Si vous voulez voir la recette, vous retrouvez cette recette en vidéo sur Facebook exclusivement, puisque ce sont nos Facebook Live du week-end. Donc forcément, notre recette en Facebook Live, elle n'est que sur Facebook et Instagram pour certaines des vidéos. Mais ça, c'est... je le fais juste après, le temps que ma pâte elle repose. Mais vous, ce que vous allez voir si vous continuez, c'est le résultat de la pâte sablée et du fonçage de nos mini-moules à tartelettes. Par contre, pour ceux qui l'ont déjà vu ou pour ceux qui souhaiteraient le faire après, je vous invite à aller sur Facebook. Pour vous, elle sera dispo. Pour moi, actuellement, ça va être un live, donc elle va être enregistrée en direct et elle sera mise sur Facebook en décalé, parce que c'est eux qui font tout. Moi, je ne fais que la partie live. Et ça, eh bien, c'est juste, pendant que ma pâte, elle repose, je vais vous montrer une recette plutôt économique. Et je vais vous montrer comment remplacer certains ingrédients quand on manque un petit peu d'ingrédients pour gagner du temps. Donc voilà, vous le savez, Croque Mon Bon, c'est Facebook, Instagram, YouTube, Dailymotion. Eh bien, justement, si vous avez envie de faire la recette, vous faites stop, vous faites la recette. Vous laissez reposer. Comme ça, vous savez que quand vous redémarrez la vidéo, vous en êtes aux mêmes étapes que moi. Donc pendant les 2 heures qui vous restent, vous allez sur une autre vidéo et vous faites une autre recette. Et moi, je vous retrouve juste après. Je vous montre le résultat et on fonce nos moules à mini tartelettes. Bon, vous voyez un petit peu de chantier derrière moi. Non, c'est simplement que nos 100 moelleux ont été faits. Donc voilà, tiens, ça m'a permis, hop, c'est propre, de prendre une belle photo tout à l'heure. Donc voilà, je me suis un petit peu équipé. Vous avez vu ici un laminoir à pâte. Pourtant, je n'ai pas fait une pâte à pasta qui est là. J'ai fait une pâte sablée. Mais en fait, ça va nous servir pour ça. Donc vous allez être un petit peu surpris, mais cette technique fonctionne très bien. C'est même une des meilleures que j'utilise. Donc voilà, une belle pâte sablée, alors qui est un petit peu dure, forcément, elle a bien pris au frais, mais en fait, elle est parfaite pour être travaillée. Donc on va couper un petit peu de pâte et on va refaire une jolie boule. Donc j'avais dit pour 4, peut-être 6, mais j'ai déjà dit pour 4. Bon. Donc on va la peser, on va couper en 4, poids à peu près égal, on refait une petite boule et on va la passer au laminoir. Et on va obtenir 4 magnifiques petits pâtons
pour nos 4 moules, nos 4 mini-moules à tartelette. Moi, je vais faire une cuisson un petit peu poussée parce que j'aime bien les cuissons bronzées. Je ne suis pas fan des cuissons blondes. C'est quand tu veux, pépère. Voilà, 0 et grammage. Donc 100 grammes à peu près. Ouais, 110 à 120 grammes, ce serait pas mal. Hop. Non, 110 grammes, c'est pas mal. Il y a 120, je m'en doutais. Et là, il y a 120 aussi, je pense. Et un petit peu plus. 110. Je vais garder le reste de surplus au cas où j'ai un petit pépin, que j'ai un raccord à faire, j'arriverai à la retravailler. Voilà, donc je vais faire une première boule. Pas qu'elle soit non plus, voilà, si elle est encore un peu plate, c'est pas grave. Je l'aplatis un petit peu. J'avais prévu le tir ici, comme ça ma farine n'ira pas sur mon plan de travail cette fois-ci. Vous voyez pas grand chose, en fait je vous montre, je mets un petit peu de farine sur ma mini planche à découper. Comme ça je vais fariner mon petit pâton suffisamment. Voilà. Et puis je vais mettre un petit peu de farine. Bon, il y en aura forcément sur le plan de travail, mais là l'idée, je vais en mettre un petit peu sur le laminoir, parce qu'il faut toujours le fariner. Je ne sais pas comment je suis réglé, donc je vais vous le dire. Là, si je suis bien réglé ou pas. À mon avis, c'est pas le cas. Je ne dois pas être assez grand. Alors, c'est là. Je vais monter à 10, parce que pour commencer, c'est bien d'être grand, d'être au max. Sinon, je le ferai autrement. C'est bien d'avoir un peu de... Il ne faut pas que ce soit trop fin non plus. Ça va être bien fin cette affaire. Pourtant, je suis bien... Ou alors, je suis pas bien réglé du tout. Parce que là, je suis trop fin. Et j'entends déjà les gens qui me disent t'en sers jamais. Bah si, bah, pas aussi souvent que je le pense. Il faut que ce soit ouvert. Attends. Voilà, j'étais pas à 10 en fait, j'étais à 1. On va se mettre à 10, ce serait mieux, mais voilà. Bah oui, ouais, on va se mettre à 10. C'est mieux quand même. Déjà à 10, c'est pas mal. Donc, grande ouverture. Et on viendra détailler après en plus petit s'il le faut. Voilà. Je vais venir superposer, hop, je viens retravailler ma pâte, sans forcément faire 15 000 épaisseurs, hein, parce que là, c'est pas le but. Je vais la repasser une seconde fois à 10. Voilà, je vais bien abaisser ma pâte comme ça. Je vais un peu
peu près du bord. Enfin, à peu près. C'est parce que moi, je ne peux pas travailler. Hop. Je vais le remettre ici. Voilà. Et après, j'ai pour habitude soit de l'étaler effectivement avec un grand soit comme ceci. Et après, là, ce que je fais, je prends toute ma pâte sablée, en fait, qui est en morceaux, mais c'est le but. Hop. Parce que c'est bien plat, c'est tout fin, c'est parfait. Ça a été bien passé. Donc je reconstitue en fait le rond comme si j'avais habituellement un rond de sablé. J'appuie bien avec ma main. Je vais me servir en effet de la... Hop, qui est juste ici. Mais en fait, je ne vais pas avoir 15 000 coups à donner. Et c'est un petit peu l'idée de cette technique. C'est que j'ai déjà ma pâte qui est bien abaissée. Donc quand je vais me mettre ici, hop, je donne un premier tour. Je la replie sur elle-même. J'abaisse bien ma pâte. Une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Et là, mon rond de pâte, il est prêt. Et vous allez me dire comment est-ce qu'on va le mettre là-dedans. Alors, j'ai sorti une plaque ici. Je fais la même technique que celle que je vous ai déjà montrée. On beurre. Donc là, je vais le faire à la main. Parce que là-dessus, c'est plus facile de prendre un petit morceau de... Donc là, c'est pas du beurre, hein, c'est de la margarine bien ramollie. Regardez, hop, je suis généreux, je fais 2 tours. Ça, c'est hyper important parce que là, on est sur des vrais petits cercles. Je vais prendre, donc je remets de la farine sur la petite plaque que j'avais tout à l'heure ici. Comme ça, je vais pouvoir la laisser retomber. Et je farine mon petit moule. Et vous voyez ce que je fais comme d'habitude, je tape. En fait, bon, vous ne voyez pas grand-chose parce qu'il y a la farine qui gêne, mais dans l'idée, voilà, c'est de venir, hop, on va se la mettre par ici parce que je vais m'en servir. L'idée, c'est de venir placer la farine tout autour ici, là, et en fait de venir taper régulièrement. Et donc on a fariné très finement notre... Voilà. Je vais prendre la petite plaque que je me suis préparée. Si ma pâte elle colle pas, si bon, ça a l'air pas trop mal, mais bon, vous voyez, hop, je la mets ici. Je viens bien la pousser dedans. Je vais pouvoir bien la plaquer contre mon joli moule. Hop. Je récupère, c'est juste pour faire une petite rustine, parce que comme d'habitude, il y en a à l'intérieur. Voilà, il y a des petits coups de doigt. Ça peut arriver. Je chasse bien. En fait, je fais un beau moule. Ah là, il est bien chassé. Et contrairement à ce que je fais d'habitude, où vous me voyez avec le petit pilon, ce qui est plutôt pas mal, hein. Là, je vais utiliser un petit couteau. Que je vais mettre légèrement en biais. Et suc. Hop, et je ferai la petite finition avec mes doigts. Et en fait, je vais de l'intérieur vers l'extérieur. Ce qui va faire que, avec cette technique d'aller de l'intérieur vers l'extérieur, je ne fais pas de marque. Donc j'ai un très beau cercle de pâte sablée. Regardez. Hop. Et si jamais on a un léger doute, là c'est le cas, j'ai un petit doute, ben regardez, hop, voilà, et j'appuie légèrement avec mon doigt. Et voilà un joli fond de pâte sablée. Et ça, je vais me le garder de côté, puisque comme je vous ai dit la dernière fois, quand on a des petits fonds sablés, on ne refait pas de boule.
mais on les superpose les uns sur les autres et on les réétale. Et voilà le résultat. Je vous en montre un deuxième. Et ça, je vais le laisser prendre au frais encore 2-3 heures. Presque ce que je fais parfois, je les congèle et je les cuis surgelés. Donc forcément, ça va cuire 45 minutes quand normalement en 15-20 minutes, c'est prêt au four. Parce que là, l'idée, quand on les congèle, c'est de les figer. Alors on peut les passer 15-20 minutes, ou on peut les congeler toute une nuit, et donc du coup ils sont bien figés. Et quand vous allez les cuire, ça va être mieux. Et ils ne vont pas bouger parce qu'ils ont été extrêmement bien figés. Et je ne me relave pas les mains entre chaque truc parce que de toute façon de la farine, du beurre, je vais en réutiliser à chaque fois que je vais préparer une pâte. Donc il n'y a pas grand intérêt. Ce qu'on peut faire aussi, on peut commencer par faire ce geste-là. C'est-à-dire qu'on prépare ici pour gagner du temps. Comme ça, on l'a déjà bien aplati. Pourquoi je le mets dans la farine? C'est pour pas qu'il accroche en fait sur mon... Ici dans mon laminoir, sinon aucun intérêt. Et regardez, et là effectivement si on l'a déjà bien aplati, hop, ça va tout seul. Donc forcément c'est aplati comme une pâte à pasta. Moi ce que je veux c'est 2 fois ça, donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que je les superpose et que je redonne un tour. Puisque je veux pouvoir cercler. Pour pouvoir cercler, il faut que j'ai un... Je donne un tour dans un sens. Ça me permet de bien appuyer et de coller mon fond sablé. Je donne un deuxième tour dans l'autre sens. Voilà, je fais tous les petits morceaux pour que ce soit bien... Et puis, hop, je refais la même chose que ce que je viens de faire. Je vous montrerai le résultat cuit en même temps que la tarte au citron. Mais oui, ça cuit. Alors, ça dépend si vous voulez un fond sablé brun, donc bronzé, ou un fond sablé blond. Voilà, ça c'est selon... C'est pas selon vos convenances, parce que plus c'est bronzé, plus la pâte sablée, elle est croustillante. Par contre, plus c'est blond, plus la pâte sablée, elle est sablée. Et c'est pas parce qu'elle est croustillante qu'elle est sablée. Donc c'est vrai que quand vous achetez des salt bread, les fameux sablés anglais là, qui sont très beurrés, on peut faire une belle pâte sablée très beurrée. C'est très sablé, c'est très blond, alors que les sablés français plutôt à la bretonne, c'est plutôt bronzé. Parce qu'on m'a posé la question en message privé et j'ai répondu, en effet, on n'a pas la même vision du sablé que les Anglais. Moi, visuellement, un sablé bien blond, c'est joli. Mais ça tient pas et quand on veut casser ou quand on... ça colle trop en fait sur les moules. Donc je me retrouve en fait, si vous voulez, quand le sablé est trop blond, quand je fais par exemple mes tartelettes au chocolat et puis que je les ai mis sur des plaques et que je veux les enlever après cuisson, mais je les enlève de là-dedans, mais je bouge pas mes mini tartelettes, c'est pas assez cuit, ça colle encore. Avec ma ganache au chocolat ou mon crémeux, ça va réhumidifier un petit peu la pâte. Et donc, du coup, je vais me retrouver au frais. Et au moment où je veux servir la tartelette, ce qu'il faut, c'est qu'au moment où j'enlève ma tartelette, ça existe, il y a des petits fonds en carton métallisé. Vous savez, les fameux petits cartons ronds qu'on voit qui sont dorés ou argentés, mais souvent dorés. Là, ça permet en fait de glisser son mini fond de tartelette. Et comme ça, c'est plus facile pour le démouler. Mais effectivement, quand le sablé est cuit un peu plus... blond, on a du mal après à le décoller. Comme je vous ai dit tout à l'heure, certains feraient ce geste-là, d'aller vers l'intérieur. Moi, je ne fais pas ce geste-là. Pourquoi je me mets de l'intérieur vers l'extérieur? Parce que je peux bien me mettre en haut de mon moule. Je viens bien raser à ras. Et je fais quelque chose de joli et de régulier. Et avec ma main, je viens bien coller à l'intérieur. Et si votre pâte sablée est très très bien réussie, ce qui est le cas de celle-ci, vous avez des mini moules à tartelettes qui sont parfaits, regardez. Hop. Comme dans une vraie boulangerie, vous voyez les super beaux moules. Certains les font, certains les achètent tout près chez des fournisseurs. Donc on m'a déjà demandé si je le faisais. Oui, ça arrive.
quand on a des grosses prestations à faire et qu'on a beaucoup de tartelettes à préparer, en effet, ça vaut le coup chez un fournisseur d'avoir des sablés avec beaucoup de beurre. Après, ce qu'on peut faire, on peut garder le fond un peu plus plat. On se réétale un peu de sablé et on vient faire une chemise ici pour avoir un sablé plus épais, par exemple. Ça marche très bien. Donc voilà nos deux petits moules. On va les placer au frigo 3-4 heures ou on les met 15-20 minutes au congélateur. Ça, c'est pour une utilisation classique, c'est-à-dire qu'ils vont rester comme ils sont là, mais ils seront plus un petit peu plus fermes, mais ils tiendront mieux. Après, si vous voulez avoir une tenue parfaite, vous les surgelez en fait et vous allez les cuire. Mais ils ne seront pas cuits à blanc, c'est-à-dire, enfin on dit à blanc, c'est avant de mettre quelque chose dedans, mais vous allez les cuire bronzés parce que c'est mieux. Comme ils seront surgelés, vous allez les cuire surgelés, hein, vous ne les décongelez pas puisque ça va leur donner de la tenue. Je tiens à le, hop, ça c'est sorti, je tiens à le préciser puisque si vous les cuisez surgelés, enfin vous les décongelez, ça va rendre de l'eau et c'est non. Le but c'est de les cuire surgelés pour avoir une cuisson parfaite et ça a une très belle tenue. De ce fait-là, je vous montre le résultat dans l'autre vidéo avec notre tarte au citron et baie de Timur. Et là, je peux vous dire que ça sent très bon parce qu'il y avait les zestes de citron tout à l'heure dedans, que ça donne un petit coup de peps, un petit twist à notre pâte sablée. Et ce que vous voyez derrière moi, c'est la centaine de mini moelleux salés que j'ai fait. Donc vous avez vu, on bosse pour les hôpitaux. Si vous voulez retrouver l'intégralité de nos vidéos, un seul réflexe, croquementbon.fr, ça donne atelier.croquementbon.fr pour aller directement sur la page vidéo. Sinon, vous le savez, ça marche avec FB pour facebook.croquementbon.fr, traiteur pour la partie traiteur.croquementbon.fr. Croquementbon, ça s'écrit CORCMENTBON.fr. Et vous savez, chez Croquementbon, on ne vous dit jamais bon appétit, on vous dit gourmandisez bien.